On a obtenu lors de la dernière vague de financement une centaine de millions d'euros pour réaliser des projets qui vont être accessibles à tous les habitants. Il s'agit d'un nouveau centre de congrès près de la nouvelle gare de Calatrava, d'un montant de 30 millions d'euros qui va attirer des groupements de métiers. Donc on va développer le tourisme d'affaires. Des gens qui vont venir en ville, qui vont dormir dans nos hôtels, qui vont aller dans nos magasins, qui vont manger dans nos restaurants. Donc on a aussi un centre d'entreprise design près du Carré des Arts. Donc tout ça c'est pour former des jeunes au niveau du design. Tout ça c'est vocation économique. Et puis on a tout ce qui est au niveau tourisme, culture. On avait ici à Mons des patrimoines de l'humanité reconnus par l'UNESCO complètement inaccessibles, que sont les minières de Spienne. C'est une espèce de trou dans la campagne, dans les champs, où on voyait les premières traces de travail humain au niveau de la mine. Là, il y aura un pavillon, il y aura une scénographie, donc les gens pourront y accéder. On a un patrimoine immatériel qui est connu de tous, qui est notre doudou, qui est une superbe manifestation, mais dont on ne voit aucune trace toute l'année durant, sinon pendant la semaine des festivités. Là, on aura un nouveau musée qui sera le musée du doudou, qui est dans notre Mont-de-Piété, qui est ici à l'arrière de l'hôtel de ville. Et puis voilà, grâce aux fonds européens, on a fait le BAM, un musée qui a accueilli des superbes expositions telles que l'exposition Andy Warhol qui a attiré près de 100 000 visiteurs. On aura une magnifique exposition dédiée à Van Gogh dans le cadre de Mons 2015, évidemment en 2015. On aura une nouvelle artothèque dans un couvent d'une ancienne chapelle qui va réunir toutes les collections de la ville de Mons, qui est un petit peu disséminée dans les bâtiments de la ville. On aura plein de projets qui vont être accessibles encore une fois à tous les Montois. Les fonds européens nous ont permis de refaire complètement à neuf des voiries, par exemple les voiries d'accès à la gare. On a couplé ça aussi aux façades du quartier de la gare. On aura donc la nouvelle gare, un nouveau quartier, des belles façades, des nouvelles voiries. On a aussi couplé ça à l'arrivée d'un nouveau commissariat, donc on a vraiment une stratégie cohérente au niveau de la gare. On a fait la rue de Nimy, qui est la principale artère d'entrée en ville qui mène à la Grand Place. Bon, ça a été dur pour les commerçants, on en est conscient. Maintenant, on a des dizaines de nouveaux commerces qui viennent s'installer, donc on voit vraiment que ça fonctionne. Depuis 2000, depuis que la stratégie du collège a été de bénéficier, enfin de faire travailler des équipes à l'obtention de fonds européens, on voit vraiment que la ville est en train de se redresser de manière positive. Et c'est évidemment la stratégie du collège, c'est évidemment le développement multipolaire de Mons, tant au niveau tourisme que culture qu'économique. Et donc on a cette stratégie de fonds européens qui commence à porter ses fruits. On a aussi la stratégie qui est Mons 2015, qui n'est pas évidemment qu'un projet culturel, mais évidemment aussi économique et social. Et donc on a essayé de faire coïncider l'obtention des subsides pour les projets européens, évidemment, à la capitale européenne de la culture, ce qui fait que énormément de projets seront terminés en 2015 et pourront participer à la programmation de Mons 2015. Mais on n'a pas les fonds européens, ce n'est pas exclusivement destiné à Mons 2015 et évidemment que les Montois pourront en bénéficier en 2016, en 2017 et on espère dans les 50 années qui vont suivre 2015.